Je ne suis pas en tort, tu sais. Je ne suis vraiment pas en tort, Shamnam. Je ne t'ai pas forcé. Si je t'ai fait forcer, tu m'en aurais empêché. Bien sûr. Je n'arrive pas à comprendre comment, dans mon sommeil... Oui, je sais. Si tu avais compris, serais-tu venu vers moi? Non, je ne l'aurais pas fait. Shamnam, cette nuit représente le trésor le plus précieux de ma vie. Ça m'a donné la force pour passer le reste de ma vie. Tu es mon oxygène. À présent, tu pourras certainement mener une vie heureuse avec Rohini. Tu avais un objectif et tu as réussi à l'atteindre, Jash. Il y a un temps pour tout, même pour dire ce qu'on veut. Et ce n'est pas le moment opportun pour parler de ça, Shamnam. Normalement, tu aurais dû savoir dans quelle situation tu te trouvais. Mais quelle situation? Shamnam, Lâche-moi! Laisse-moi! je ne peux pas te laisser. Non, je ne peux pas te laisser, Shamnam. Tu es ma prisonnière maintenant. Toi aussi, tu n'as pas envie de me laisser partir. Je le sais très bien, Shamnam. Shamnam, s'il te plaît, laissons de côté ce petit jeu du chat et de la souris. Tu sais, dans un monde idéal, nous serions liés l'un à l'autre pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, peu importe, à quel point on se bat ou qu'on se dispute, qu'on s'attaque ou qu'on contre-attaque. Au fond de nous, on tient vraiment beaucoup l'un à l'autre. Il n'y a aucune lutte ni aucun combat. C'est une attente sans fin, Shamnam. Je n'en peux plus de tout ça. Et cette attente sans fin, c'est l'attente de toute une vie. Moi, je n'ai aucune attente pour quoi que ce soit. Tu en as? Une personne ne peut se connaître entièrement, Shamnam. On doit rentrer chez nous maintenant. Je le sais bien. Je sais que nous devons rentrer. Mais je te l'ai dit, cette nuit est sans doute le trésor le plus précieux de ma vie. Je n'avais pas prévu que ça arriverait. Je n'avais rien prévu. Mais en raison de certaines circonstances, nous avons été contraints de partager la même chambre. De plus, tu ne sais même pas quand tu es venu vers moi dans ton sommeil. Et moi non plus, je ne sais pas à quel moment je t'ai enlacé dans mes bras. Tu n'as pas l'impression qu'on a commis un grave péché? Tu n'as pas l'impression qu'on a commis une énorme erreur? Moi, je me sens coupable pour ce qui s'est passé. Je me sens entièrement coupable. Tu te sens vraiment coupable? Oui, je le suis. En vrai, j'ai l'impression d'avoir été souillée. Shamnam, C'est vrai, Jash. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un homme qui fait partie de ma vie et qui entretient une relation de couple avec une autre femme m'enlace dans ses bras. Je n'ai pas besoin d'aller vers qui que ce soit. Et si je devais aller vers quelqu'un, alors cette personne devrait être aussi pure que moi. Shamnam, comment puis-je te faire comprendre? Comment te faire comprendre que tout ce qui est arrivé de façon inattendue? C'était sans le vouloir. J'ai peut-être cru que tu étais Rohini et... Non, tais-toi, Jash. N'as-tu donc pas honte? Qu'est-ce que tu essaies de dire, hein? Que Rohini porte l'enfant de quelqu'un d'autre et qu'elle prétend être enceinte de toi? Juste pour ne pas te sentir coupable et pour te protéger? Tu es prêt à dénigrer ta propre Je femme? ne dénigre personne, Shamnam. Je dis simplement la vérité. Je sais parfaitement bien faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et j'avoue que c'est un peu plus clair maintenant. Bon, écoute, je vais te dire quelque chose clairement. Que disais-tu, hein? Tu pensais que... Honte à toi, Jash, honte à toi! Comment as-tu pu? Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu ce qu'il y a dans mon cœur, Shamnam. Tu as toujours une place dans mon cœur et ça ne changera jamais. Et peu importe que je me dispute avec toi, peu importe qu'on se dispute, le fait est que je ne peux pas rester une minute sans toi. Oui, j'avoue que je l'ai fait. Je me suis disputé avec toi. Je n'en reviens pas que tu n'as toujours pas compris pourquoi. Sais-tu au moins pourquoi? Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'as jamais voulu que je sois à toi, Shamnam. De même que tu n'as jamais voulu être mienne. Si tu l'avais voulu, tu aurais pu faire beaucoup de choses. Tu aurais pu faire beaucoup de choses cette nuit cependant, tu ne l'as pas fait. Tu m'as volontairement et délibérément écarté de ta vie. Et si je te demandais aujourd'hui quelle était la raison de montrer ta valeur ce jour-là, quelle était donc la raison? Pourquoi es-tu rentré dans ma maison en tant que femme de chambre?
Moi, ce que je voulais à tout prix, c'était que tu deviennes ma femme. Je ne sais pas pourquoi, il fallait que ça m'arrive, au prix de ma propre vie. Tu as pris une grande importance. J'ai essayé de tout expliquer dans les moindres détails. Je t'ai dit que j'étais à bout. Je ne peux plus supporter de vivre comme ça. Je ne veux pas continuer à vivre avec ce conflit. Ce jour-là, j'étais sans défense, mais malheureusement, tu ne pouvais pas le savoir. Tu as tenté de me baratiner et tu as tout essayé pour me convaincre ce jour-là. As-tu écouté un seul mot que j'ai prononcé? Certainement pas. Non seulement je n'ai pas écouté tes paroles, mais j'ai aussi dû utiliser la force. Et seulement parce que je ne t'avais pas donné ce que tu voulais, tu m'as dit que tu allais partir. Et que je ne te reverrai plus. Dans le seul but de te voir. De pouvoir d'être proche de toi. De rester à tes côtés, eh bien, j'ai gâché ma vie. Comment ta vie est-elle gâchée? Pour toi, rien n'a changé. Tout se déroule normalement dans ta vie, Josh. Tu te balades avec Rohini, tu viens à l'hôpital. Sœur Rohini va devenir la maman de ton enfant. Elle est enceinte en ce moment. Comment peux-tu expliquer ça? Allez, dis-le-moi. En fait, tu sais quoi? C'est un luxe que tu peux te permettre. Tu es capable d'aimer plusieurs personnes à la fois. Et dès que tu vois une étrangère, ton cœur ne peut pas s'empêcher de battre encore plus vite. Vas-tu la fermer? C'est très facile d'accuser son prochain. Il n'est pas compliqué non plus de manquer de respect ou de rabaisser qui que ce soit. C'est devenu trop facile, maintenant pour toi de manquer de respect à quelqu'un. Est-ce que j'ai raison? Avoue-le. Pourquoi tu as fait ça, Shabnam? Pourquoi m'as-tu manqué de respect devant tout le monde à la cantine ce jour-là? Penses-tu que je pourrais l'oublier? Je ne pourrai jamais l'oublier. Je ne pourrai jamais passer sur le fait que tu m'aies manqué de respect en public. Et pourtant, je veux revenir vers toi, Shabnam. Malgré tout, je ne peux pas m'en empêcher, je reviens toujours vers toi. Je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi. Je pense toujours à ce qu'il y a de mieux pour toi. Tout ce que je fais, c'est dans ton intérêt. Laisse tomber, Josh. Il est vrai que tu as essayé de m'aider. Mais n'essaie plus de faire quoi que ce soit pour moi. Je ne sais vraiment pas pourquoi je crois en cela, Shabnam. Je crois qu'il y a quelque part un pouvoir suprême au-dessus de nous. C'est peut-être Allah, ou mon Dieu, peu importe leur nom. Et ce pouvoir suprême un jour nous prouvera à tous et que je n'ai absolument rien fait de mal, Shabnam. C'est toi qui m'as blessé. À chaque fois que tu m'as fait du mal, je t'ai alors rendu l'appareil. Oui, je l'accepte. J'accepte le fait d'avoir utilisé Rohini comme une arme pour te blesser. Mais c'est l'unique erreur que j'ai commise. Si Rohini n'était pas tombée amoureuse de moi et ce n'était pas mis entre nous, alors je n'aurais jamais songé à l'utiliser contre toi. J'ai repoussé Rohini. Je lui ai dit non plusieurs fois. Je n'ai absolument rien à me reprocher, Shabnam. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de sortir de ma vie. Je lui ai dit que je ne serais pas capable de la rendre heureuse, qu'elle devait aller chercher son bonheur ailleurs. Je lui ai dit d'arrêter de perdre son temps et de ne pas gâcher sa vie à cause de moi. Mais Rohini n'a rien voulu entendre. Elle n'a pas voulu m'écouter, alors ça a fait de moi le coupable. Je n'ai rien fait de mal. Mon cœur n'a jamais appartenu à Rohini. Tu as pris mon cœur en otage depuis la première fois que je t'ai rencontré. Tu es la seule, Shabnam. C'est à travers toi que j'ai appris à aimer. Qu'est-ce que tu dis? Où a-t-il trouvé Shabnam? Ce serait mieux que vous posiez la question à votre fils quand il sera